Le triple reniement de Pierre. Simon-Pierre, avec un autre disciple, suivait Jésus. Ce disciple était connu du souverain sacrificateur et il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. Mais Pierre resta dehors, près de la porte. L'autre disciple qui était connu du souverain sacrificateur sortit par là à la portière et fit entrer Pierre. Alors la servante, la portière dit à Pierre, « Toi aussi, n'es-tu pas des disciples de cet homme ?» Il dit, « Je n'en suis point. » Les serviteurs et les huissiers qui étaient là avaient allumé un brasier car il faisait froid et il se chauffait. Pierre se tenait avec eux et se chauffait. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où tous les Juifs s'assemblèrent et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge sur ce que je leur ai dit, ceux qui m'ont entendu. Voici, ceux-là savent ce que j'ai dit. » À ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus en disant, « Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur? » Alors Jésus lui dit, « Si j'ai mal parlé, explique-moi ce que j'ai dit de mal et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? » Anne l'envoya lié à Caïphe, le souverain sacrificateur. Simon-Pierre était là et se chauffait. On lui dit, « Toi aussi, n'es-tu pas de ses disciples? » Il le nia et dit, « Je n'en suis point. » Un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, lui dit, « Ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin? » Pierre le renia de nouveau et aussitôt le coq chanta. Amen. Alors ce soir, ce que nous allons voir, c'est le reniement de Pierre. Alléluia. La Bible nous dit que Pierre a renié Jésus. Mais avant que Pierre ne pose cet acte, Jésus l'avait prédit. Parce que Pierre était le disciple le plus zélé parmi les 12. Pierre était vraiment zélé. Il a démontré vraiment son amour vraiment par sa fougue. Il a vraiment démontré son amour pour Jésus. Il a empêché un moment Jésus, il a voulu, il n'a pas pu, mais il a voulu empêcher Jésus d'aller à Jérusalem parce que les sacrificateurs, les anciens voulaient tuer Jésus. Donc il a dit à Jésus, non, ne va pas à Jérusalem parce que si tu vas là-bas, ils vont te tuer. Et Pierre n'avait pas compris que Jésus n'était pas son petit garçon à qui il allait donner des ordres. Et que Jésus, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Et il est venu pour une mission, il sait ce qu'il fait. Donc Pierre s'était proposé comme un garde-corps de Jésus, mais il n'avait pas compris que c'est Jésus qui le protégeait. Et donc Jésus lui a dit, arrière-toi de moi Satan. Pourquoi? Parce que c'est le diable qui animait en ce temps-là Pierre. Et Jésus est parti à Jérusalem. Dans le jardin de Gethsémani, Pierre encore va, lorsque les huissiers, les opposants viennent attraper Jésus dans le jardin de Gethsémani, Pierre, dans sa fougue, il va tirer son épée, il va tirer l'épée du fourreau de l'un des soldats et il va couper son oreille. Et Jésus, qui ne fait pas une guerre charnelle ni physique, va demander à Pierre de recoller l'oreille à sa place. Et cela va être le cas. Ce Pierre-là, chers frères et sœurs, ce Pierre-là, qui était si attaché au Seigneur, pendant que Jésus-Christ, c'était dans le jardin de Gethsémani, où les sacrificateurs, les huissiers, tous ceux-là étaient venus attraper Jésus et qu'il avait coupé. Donc ça pour dire que c'était dans le même temps. Il n'y avait pas 2 jours, il n'y avait pas 3 jours, il n'y avait pas 3 mois. Mais c'était dans le même temps que Pierre avait agi de la sorte. Mais nous allons voir durant les heures qui arrivent, ce même Pierre qui a coupé l'oreille du soldat à cause de Jésus, Pierre va dire, celui-là, je ne l'ai jamais connu. 3 fois, si c'était encore une seule fois,
Bon, on allait dire qu'il a eu peur ou bien... Non, mais 3 fois Pierre a renié Jésus. Et il le dit clairement. Hein. Il dit, je ne l'ai jamais connu. Je ne l'ai jamais connu. Vous savez, quand quelqu'un te trahit, quand des personnes te trahissent, des hommes comme ça que tu as vus, avec lesquels tu as vécu 2 jours, 3 jours, bien qu'ils sont des passages dans ta vie, te trahissent, tu dis que, bon, écoute, c'est pas grave, hein, ce n'est pas des amis intimes. Hein. Bon, je m'en fous, s'il m'a trahi ou si elle m'a trahi, c'est pas... Mais des personnes qui sont tous les jours avec toi, qui mangent avec toi, qui vivent avec toi, qui dorment avec toi, mais qui savent tout de toi, ou tes propres frères, tes propres soeurs, tes propres parents te trahissent, ça fait mal. Ça fait très, très mal. Et ici, Pierre qui était dans l'intimité de Jésus, vous voyez ce que Jésus dit à Pilate et ceux qui étaient là. Jésus va leur dire même, pourquoi est-ce que vous me demandez sur ma doctrine? Tous les jours, j'ai enseigné dans la synagogue, dans la synagogue et dans le temple. Tous les jours, j'ai enseigné. J'ai enseigné en présence de mes disciples. C'est même pas à moi qu'il faut demander. Quand Jésus disait demander à ceux-là, il voulait parler de ses disciples. Jésus qui a compté sur Pierre, il dit, mais demandez à mes disciples. Ils vont vous dire si je leur enseigne une mauvaise doctrine. Pierre dit, moi, on ne me demande pas, parce que moi, je ne sais pas ce que tu enseignais. Hein. Durant tout le temps que j'étais suivi, je ne sais pas exactement ce que tu enseignais. Si tu as enseigné la vie, tu as enseigné la paix, tu as enseigné... Mais en régnant Jésus, ce n'est pas la personne qui l'a régné seulement, il a régné la doctrine. Il a régné le salut. Il a régné tout ce que représentait Jésus. Pierre a régné Jésus-Christ. Mais est-ce que cela a tellement fait mal à Jésus au point qu'il s'est senti tellement blessé? Jésus n'est pas comme nous. Jésus n'est pas comme nous. Parce que lui-même, c'est lui qui a prédit cela. Il savait que ça allait arriver parce qu'il est Dieu. Il connaît la fin de toute l'histoire avant même son commencement. Donc Jésus savait que Pierre allait le régner. Ce n'est pas des choses qui sont arrivées comme ça. Jésus lui avait déjà dit que tu vas me régner 3 fois. Avant même que le coq ne chante, tu vas me régner. Donc Jésus était préparé, il était préparé aux actes de ce que Pierre allait poser plus tard, pendant ces moments critiques-là. Ce que Pierre allait poser comme acte. Donc Jésus n'a pas été étonné. Frères et sœurs, ce soir, pourquoi ce message? Pourquoi ce message sur le règnement de Pierre? Pourquoi ce règlement? Nous vivons des temps difficiles. Nous vivons les temps de la fin et Jésus revient. Pierre a régné Jésus et aujourd'hui nous le voyons. Mais chacun de nous ici a un comportement qui renie le Seigneur. Chacun de nous, chaque jour, a un comportement qui renie le Seigneur. De par notre manière de faire, de par notre zèle, de par notre manière de penser, de par notre manière de faire l'œuvre de Dieu, de servir Dieu dans notre vie, nous régnons Jésus. Nous régnons Jésus. On a du mal à dire aux yeux des gens, quand nous sommes dans le bus, quand nous sommes dans le train, quand nous sommes dans nos familles, quand nous sommes dans nos quartiers, où que nous soyons, on a du mal à dire aux gens que Jésus vous aime, Jésus revient. Des fois même tu es dans le train, moi je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Ou tu es assis dans le train, tu as envie de te lever, la pensée de te lever, de dire que Jésus revient, d'annoncer l'évangile, mais tu te tais. Tu te tais. La pensée qui te vient, lève-toi. Alors qu'au moment où le Seigneur t'envoie cette pensée, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est là qui veut se suicider. Qui veut se suicider. Et que toi, le fait que tu dises que Jésus t'aime, même si tout le monde qui est là va s'énerver contre toi, les gens, mais cette parole va tomber dans l'oreille de quelqu'un et la personne sera sauvée. Mais toi, tu dis non. Et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, c'est pas que vous. Hein. On se tait, on ne parle pas. Deux fois, tu es assis dans le bus, tu as envie de dire à ton voisin, Jésus t'aime, puis tu te dis, celui-là, si je lui parle là, Mais quand tu prends courage et tu parles à la personne, tu vois que la personne est disposée même à t'écouter. Et ça devient comme un poids qu'on t'a enlevé sur la tête. Et ça te procure toi-même la joie d'avoir annoncé l'évangile à quelqu'un. Les temps sont difficiles. Jésus était dans un moment critique pour notre salut. Effectivement, nous vivons des temps critiques. Il y a tellement de messages sur les réseaux sociaux. Beaucoup de messages contradictoires. Beaucoup de messages qui ne sont pas
pour la gloire. Les gens ouvrent la Bible, mais ce qu'ils prédisent, c'est de la fausseté. Ils prédisent la contradiction. J'ai fait tout à l'heure une courte vidéo que j'ai envoyée sur les réseaux sociaux parlant des prédications de sorcellerie. Aujourd'hui, tu vois sur les réseaux sociaux, il n'y a que la sorcellerie. Les messages de repentance, on ne les entend pas trop. Les messages qui nous préparent la venue de Jésus, on ne les entend pas trop. Mais il y a des sorciers ici, oui, il y a des démons là-bas, oui, on dirait que Satan, là, c'est lui qui est plus fort que Jésus. Oh, le diable a été déjà vaincu. Annonçons l'évangile de la repentance. Et on croit qu'en parlant trop du diable, on est devenu une grande servante de Dieu, un grand serviteur de Dieu. Mais non, nous devons annoncer l'évangile de la repentance, l'évangile de la sanctification. Parce que Jésus est à la porte. Mais beaucoup d'entre nous ont renié Jésus-Christ par leur manière de faire. Chers frères et sœurs, ne sors jamais dans d'une église ou d'une assemblée parce qu'on prêche là la repentance. Si tu as trouvé une église où on te parle de la repentance, s'il te plaît, reste là. Si tu trouves sur les réseaux sociaux un pasteur qui prêche l'évangile de la repentance, de la sanctification, il ne faut pas le quitter pour dire « Ah, ce pasteur-là, il aime trop ça, je vais aller écouter l'autre. » Parce que l'autre te prêche la prospérité. Parce que l'autre te prêche le bonheur, la gloire. Non, nous avons déjà le bonheur. Ce n'est pas mauvais de prêcher la prospérité. Mais ce n'est pas ça le plus important. Tu peux être riche, mais ne pas aller au ciel. Tu peux avoir le travail, les diplômes sur cette terre. Il n'est pas allé au ciel. Moi, je sais qu'il y a des gens qui sont à l'école et qui ont de gros diplômes et qui sont nuls en intelligence. Et il y a des gens qui n'y sont jamais allés, mais qui sont très intelligents. Être intellectuel et être intelligent, c'est deux choses différentes. Il connaît papier, mais il n'a pas l'intelligence. Et ils sont pleins. Voilà pourquoi les gens de ce monde, nous les voyons, ils sont doctorants, ils ont tout, mais ils n'ont pas la connaissance de Dieu. Ils n'ont pas l'intelligence. Ils ne peuvent pas interpréter cette Bible parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu en eux. Quand un homme du monde s'assoit là, et puis un enfant de Dieu qui vient d'accepter Jésus, comme ma fille qui est là, les deux vont s'asseoir là, elle est 10 000 fois plus intelligente que lui, parce qu'il n'a pas la connaissance de Dieu. Il est limité. Moi, mon père qui m'a mis au monde, il n'était jamais allé à l'école, mais c'était un pasteur. Il prêche la Bible. La Bible était écrite dans notre livre, dans notre langue, et il prêchait sur la parole de Dieu. Il connaît toute cette Bible-là par cœur. Et quand il rentre dans un magasin, il connaît tous les prix des magasins. Les Libanais qui étaient des grands boutiquiers dans notre région avaient même peur de lui. Ah, le vieux là, quand il vient, on ne peut pas le tromper. Il connaît tous les prix des articles que vous vendez ici. Il n'y a pas quelqu'un qui va le tromper dessus. L'intelligence que Dieu nous donne, ce n'est pas celle de ce monde. Chers frères et sœurs, Jésus revient. Si tu trouves au jour d'aujourd'hui sur les réseaux sociaux, un homme ou une femme de Dieu qui prêche l'évangile de la repentance, il faut la suivre régulièrement. Parce qu'on n'a pas toute la parole forcément dans nos assemblées. Les pasteurs dans nos églises ne prêchent pas forcément. Personne ne peut prêcher toute la Bible. Donc il faut aussi suivre d'autres hommes de Dieu. C'est important. Pour se nourrir, pour grandir dans la foi. Alléluia. Amen. Pierre a renié Jésus. Dans quelles conditions toi tu te trouves aujourd'hui? Dans quelle position est-ce qu'aujourd'hui toi tu te trouves? Dans ta foi, dans ta marche avec Jésus. Aujourd'hui, Jésus était hier dans un temps critique où Pierre l'a renié. Mais nous savons que Pierre n'est pas resté dans cette position. Il a regretté son attitude. Il a pleuré amèrement. Et c'est à ce Pierre-là que Jésus va dire plus tard, Simon Pierre, il faut perdre mon troupeau. Ce même Pierre-là qui avait renié Jésus est celui-là en qui Jésus va avoir encore plus confiance pour lui dire, je te confie mon troupeau, perds mon troupeau, perds mes brebis. Et il a bien fait son travail. Pierre n'a plus jamais rétrogradé jusqu'à la fin de ses jours. Il a été même crucifié comme Jésus, mais la tête renversée. Pierre n'a plus renié Jésus. Est-ce que toi, tu n'as pas renié Jésus dans ta position où tu te trouves? Est-ce que tu crois que tu es toujours l'ami de Jésus? Parce que les temps critiques où nous sommes aujourd'hui, c'est en ces temps-là vraiment que Jésus a besoin de nous. C'est maintenant que Jésus a besoin de nous pour annoncer l'évangile. Quand on nous parle d'évangélisation, où est-ce que tu te trouves? Tu n'évangélises pas pour Sarah. Tu n'évangélises pas pour un leader. Non.
ta vie là, ce que tu fais pour le Seigneur qui est écrit dans le livre de vie, le Seigneur ne le met pas là-bas pour ta responsable ou ton responsable, non. Tes œuvres que toi tu produis, ce que tu fais pour le Seigneur là, ça est sur ton compte. Ce n'est pas sur le compte de votre guide. Ce n'est pas sur le compte de votre responsable. Non, non, non. Quand on dit aujourd'hui il y a évangélisation, tu es où? Pour aller chercher les âmes pour le Seigneur, où est-ce que tu te trouves? Quand on parle de la prière, où est-ce que tu te trouves? Quand on parle de faire l'œuvre de Dieu, où est-ce que tu te trouves? Tu te trouves où? Qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur exactement? Nous tous qui sommes ici, là, nous avons l'âge de diriger des églises. Et à vous tous ici, vous avez l'âge de diriger des églises de milliers de personnes. Dieu ne regarde pas l'âge de quelqu'un pour lui confier l'œuvre. Hein. C'est par rapport à l'onction qu'il a déposée sur sa vie. Je ne sais pas si vous connaissez ce jeune homme-là qui s'appelle le frère Pierre, quoi là? Celui qui est pour le petit haïtien là, qui annonce l'évangile là. Pierre Moïse. Pierre, oui, il a un nom qui est réputé à travers toute la francophonie, qui annonce mais vraiment l'évangile. C'est vrai qu'il a une maladie qui fait que, mais quand même, il n'a pas 60 ans. Il est jeune. Mais il est venu tout récemment ici en France. Il annonce l'évangile. Et il y a encore plus jeune qu'eux qui annonce aujourd'hui l'évangile. Qu'est-ce que tu fais réellement pour le Seigneur? Ça fait des années que tu marches avec Jésus comme Pierre. Vous avez marché depuis des années ensemble. On a tous marché avec lui jusqu'à aujourd'hui. Que comptons-nous faire pour Jésus? Ou est-ce qu'on va encore le régner dans cet temps de la fin où le Seigneur a besoin de nous? On va le régner, on va lui tourner le dos. Et ça ne suffit pas de venir à l'église, ça ne suffit pas de chanter, ça ne suffit pas de rester ici et puis de prêcher. Qu'est-ce qu'on fait pour le Seigneur? Il y a des âmes qui meurent à mots. Il y a des jeunes qui se suicident, qui s'éventrent pour des bêtises, ils sortent la vie. On a vu le jeune aujourd'hui dont les gens ont fait la marche. Ce n'est pas un jeune qui était malade. Il n'avait rien, il est sorti comme ça, il a dit à sa mère, je sors, et peut-être il a dit à sa mère, je vais, je reviens. Il n'est plus jamais revenu. Parce que quelqu'un a pris un couteau et là, il est tué. Il n'était pas malade. Il avait des programmes. Il avait un programme pour son avenir. Il avait des projets. Et en un clin d'œil, quelqu'un est venu lui ôter la vie pour une histoire banale. Banale. Jésus revient. Chacun de nous ici doit se sentir responsable de cette œuvre. C'est vrai que je suis responsable, c'est pour l'ordre. Mais chacun de nous ici doit se sentir responsable. Si ça ne va pas, tu dois te poser des questions. Toi, pourquoi ça ne va pas? Je suis responsable de ça. Pourquoi ça ne va pas? C'est de ma faute si ça ne va pas. Si ça va, alors gloire à Dieu de ce que ça va. Mais s'il y a des choses qui ne vont pas, il ne faut pas regarder qu'à la leader ou bien qu'au leader. Non, regarde toi-même. Il faut te regarder toi-même dans le miroir. Il faut que chacun de nous se sente responsable là où Dieu nous a mis. Cette œuvre que Dieu nous a confiée, chacun de nous doit se sentir responsable. La ville de Meaux où Dieu nous a établis, chacun de nous doit se sentir responsable de la ville de Meaux. Vous savez les salles qu'on cherche, la salle que nous sommes en train de chercher, nous pouvons évangéliser quelqu'un. Nous ne savons pas que cette personne a plusieurs appartements ici à Meaux. Dieu peut nous donner quelqu'un qui a plusieurs appartements ici à Meaux, qui a des cours, qui a des bâtiments ici à Meaux. Cette personne-là, si elle est convertie, quand Dieu nous dit de travailler, c'est pour nous, hein, c'est pour nous-mêmes notre bien. Alors, on peut évangéliser quelqu'un comme ça qui a des bâtiments ici à Meaux. Et bien parce que la personne a accepté Jésus, au lieu de payer là, vous ne payez pas. Il dit, vous allez payer que les charges. Et ce lieu-là, je vous le donne. Priez là pour toujours. Parce que la personne, le Seigneur lui a fait du bien au travers de vous. Et la personne vous cède. Elle vous cède son appartement. Là où vous devez prier. Vous payez que les charges. Parce que le courant, ce n'est pas sa propriété privée. L'eau et tout ce qui est là. Non, vous payez que les charges. Et vous êtes dans les lieux pour prier. Dieu est capable de le faire. Mais si nous refusons de travailler, si nous refusons de nous lever pour travailler, la soeur est allée, la dernière fois, elle s'est levée, elle a acheté plein de prospectus qui sont là. Combien d'entre nous qui portent au moins ces prospectus-là dans son sac pour dire dans la journée, je vais donner ça à quelqu'un. Sous mon lieu du travail, bien en partant au travail, je vais donner à quelqu'un. On ne le fait pas. Les prospectus sont là depuis. On doit évangéliser. On doit travailler.
Nous voulons voir l'œuvre grandir, nous devons travailler. Le reste, le Seigneur le fera. Amen. Parce que c'est lui qui attire les âmes. Donc, c'est lui qui nous a envoyé. C'est pourquoi nous sommes là ce soir. Donc, c'est lui qui sait comment il va envoyer les âmes. La Bible nous dit que Pierre, c'est un texte qui est rempli de messages, mais nous allons prendre que cette partie qui est le titre, le reniement de Pierre. Ne réunions pas le Seigneur. Alléluia. Ne réunions pas le Seigneur. Dieu nous aime et il n'est pas là ce soir pour nous culpabiliser. Nous aimons le Seigneur et il le sait. Le Seigneur sait que nous l'aimons. Dieu sait que nous l'aimons, c'est pourquoi ce soir encore nous sommes là. Il sait très bien que nous l'aimons. Mais il sait aussi qu'il a déposé en nous des capacités pour faire des grandes choses. C'est pourquoi il nous rappelle que mes enfants, vous pouvez faire des grandes choses. Mes enfants, j'ai déposé en vous la capacité de faire des grandes choses. Ne vous arrêtez pas là, parce que vous êtes capable d'aller plus loin. Je suis avec vous. Vous pouvez aller plus loin. Ne vous arrêtez pas là, mais vous pouvez aller plus loin. Le Seigneur n'est pas là ce soir pour nous condamner, pour dire oui, vous avez agi comme Pierre, vous m'avez renié. Non, le Seigneur quand il parle, il est en train de nous prévenir de ce qui peut arriver. Dieu nous met en garde parce que la Bible dit quoi? Qui peut dire qu'une chose arrive sans que Dieu, non seulement il l'ait ordonné, mais surtout, Dieu ne fait rien sans l'avoir révélé au préalable à ses prophètes. C'est pourquoi le Seigneur prend le temps pour nous avertir, pour dire, mes enfants, si vous posez tel acte, peut-être que ce n'est pas ce que vous pensez, mais les actes que vous posez, voilà, pour ma part, ce que ça signifie. Donc Dieu n'est pas là ce soir pour nous culpabiliser. Il n'est pas là pour te culpabiliser. Mais il veut nous amener ce soir à nous lever et à travailler, à ne pas agir comme Pierre. Parce que nous avons marché avec lui jusqu'aujourd'hui. Il ne veut pas que dans ces temps de la fin, que ce soit le moment où nous on baisse les bras. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Ce n'est pas le moment de baisser les bras, chers jeunes gens. Ce n'est pas le moment. Ah, ce n'est pas du tout le moment. C'est le moment. C'est le moment de se réveiller. Ce n'est pas le moment d'être distrait. Ce n'est pas le moment. Donc que le Seigneur nous aide. Amen. Que le Seigneur nous aide à ne pas renier le Seigneur. Que le Seigneur nous aide à être réveillés. Que le Seigneur nous aide à travailler. Que le Seigneur nous aide à prendre au sérieux notre vie chrétienne. À prendre au sérieux notre marche avec le Seigneur. Ne vis pas ta vie chrétienne pour quelqu'un. Ne vis pas ta vie chrétienne pour celui qui est assis ou celle qui est assise là. Vis ta vie chrétienne parce que tu sais que Dieu, Jésus est mort pour toi et qu'il t'a appelé à le servir. Lève-toi pour ton Dieu. Ne regarde pas quelqu'un. Si tu veux vivre ta vie chrétienne par rapport à quelqu'un, tu n'iras nulle part. Parce que le jour que cette personne à qui tu te réfères tombe, toi aussi tu vas tomber. Ne perds pas ton salut à cause de quelqu'un. Sers Dieu. Sens-toi toi seul, corps à corps, face à face avec le Seigneur. Et sers-le de tout ton cœur. Amen.